Il y a des vérités que le temps n'a pas effacées, mais que les hommes ont soigneusement voilées. Des pages que l'histoire a brûlées, des silences que la peur a gardés. Et dans ces cendres du passé, une question demeure, suspendue entre ciel et terre. Et si le véritable Jésus n'était pas de Nazareth? Ce simple doute, murmurant au cœur du croyant, résonne comme un tremblement dans les fondations du dogme. La tradition l'a enfermé dans un nom, une ville, un récit figé par les siècles. Pourtant, derrière cette façade familière, se dissimule une lumière plus vaste, plus ancienne, presque étrangère à la chronologie humaine. Car celui qu'on appelle le Nazaréen n'était peut-être pas l'enfant d'un village de Galilée, mais le témoin d'une connaissance antérieure à toutes les religions, une mémoire enfouie, trop lumineuse pour être tolérée. Il est venu d'un autre lieu, là où la mémoire de Dieu n'a jamais été perdue. L'Évangile selon Jean, 7:41 à 42, laisse glisser, presque distraitement, un doute. Le Christ vient-il donc de Galilée? L'Écriture n'a-t-elle pas dit qu'il vient de Bethléem, le village d'où était David? Pourquoi cette confusion dans un texte inspiré? Pourquoi cette tension entre l'origine annoncée et l'origine racontée? Et si ces contradictions n'étaient pas des erreurs, mais des indices, laissés pour ceux qui osent regarder au-delà du voile? La vérité, parfois, ne se dit pas. Elle se cache dans la fissure d'un mot, dans la respiration d'une phrase. Et si Nazareth n'était pas un lieu, mais un état de conscience? Un mot symbolique, désignant celui qui veille, celui qui garde la lumière au milieu des ténèbres? Les Esséniens, cette communauté retirée dans le silence du désert, utilisaient ce terme pour désigner les initiés de la parole cachée. Ils vivaient loin des villes, dans des grottes taillées dans la pierre, observant les étoiles et attendant le maître de justice. Peut-être que parmi eux, un jeune homme écoutait déjà les vents du désert lui murmurer « Tu ne viens pas d'ici ». Dans la langue ancienne, Netzer signifie « rameau ». Et voici que le prophète Ésaïe avait écrit « Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines ». Ésaïe 11:1. Ce mot, ce rameau, ce Netzer, c'est peut-être de là que vient le mot nazaréen. Alors, Jésus ne serait pas de Nazareth, mais le rameau, celui qui prolonge la sève divine dans la chair humaine. Une racine vivante entre le ciel et la terre. Un trait d'union entre Dieu et l'homme. Avant qu'on me dise « Tu es de Nazareth », je me souvenais d'où je venais. Je venais du silence. Imagine ce silence. Un silence plus profond que le sommeil. Un silence avant la création du monde. Là où le Verbe n'était pas encore prononcé, mais où tout déjà existait. C'est de ce lieu qu'il est devenu, non d'une ville, non d'un pays, mais d'une mémoire éternelle. Les évangiles racontent un homme. Mais derrière l'homme, il y avait une conscience cosmique, un être qui se souvenait de ce qu'il était avant le commencement. Et lorsqu'il marchait sur la poussière de Galilée, ce n'était pas seulement un pas humain, c'était la trace d'un être qui venait d'ailleurs. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jean 1:5. Peut-être que ces ténèbres ne sont pas celles du monde, mais celles de notre ignorance, car la lumière, elle, n'a jamais cessé de luire. Elle se manifeste encore dans les interstices du texte sacré, dans les silences entre deux versets, dans le frisson d'un mot oublié. Le vrai Jésus, celui que la Bible laisse entrevoir sans jamais le nommer complètement, ne vient pas d'un lieu terrestre. Il vient de la mémoire de Dieu, de ce lieu où la création n'est pas encore matière, où la parole n'est pas encore son, où l'amour n'a pas encore de visage. Regarde les textes autrement. Imagine que chaque mot soit un symbole, une porte. Nazareth n'est pas un village, c'est un centre intérieur. C'est l'endroit où l'homme se souvient de sa filiation divine. Être nazaréen, c'est être éveillé. C'est veiller sur la flamme quand tout s'endort. Les apôtres n'ont pas suivi un homme,
Ils ont suivi une vibration, un champ de lumière qui émanait d'une présence capable de rappeler à chacun d'où il venait. Le monde voyait un charpentier. Mais ceux qui avaient tempé des yeux pour voir percevaient la lueur d'un être qui n'appartenait pas à la poussière. J'ai vu le monde endormi, et j'ai pleuré sur sa lumière oubliée. Peut-être est-ce cela, le véritable mystère de Nazareth. Non pas une origine géographique, mais une mission cosmique. Jésus n'était pas d'un lieu, mais d'un souvenir, le souvenir du tout dans la chair de l'homme. Chaque fois que tu entends son nom, souviens-toi, ce n'est pas un mot, c'est un appel. Un appel à te souvenir, toi aussi, du lieu d'où tu viens. Car avant même que le monde te nomme, tu étais connu de Dieu. Les évangiles officiels racontent une histoire simple, claire, apparemment complète,